Chers amis, nous allons donner un petit commentaire de la paracha Be'alotecha, c'est la paracha de la semaine. Nous sommes ici la troisième paracha du quatrième livre. Nous sommes entrés, vous le savez, dans le livre des nombres, Bamidbar, et nous avançons donc à la troisième paracha de ce livre, qui de fait comporte une variété de sujets. C'est un petit peu un inventaire à la Prévert. On continue la distinction des Lévites. Vous savez que la tribu de Lévi avait la charge de s'occuper du tabernacle et du mobilier du tabernacle, plus tard que l'on retrouvera dans le temple, avec des sous-familles, avec chacun son rôle, etc. On continue cette description. On y parle aussi de Pessar Sheni, la possibilité pour quelqu'un qui aurait loupé Pessar de le faire une deuxième fois un mois plus tard. Et puis ça y est, les nés Israël redémarrent après ces longs passages de tout le livre de Lévitique, ce déluge de lois, etc. On recommence avec les passages narratifs qu'on avait quittés à la fin du livre de l'Exode, où on était à quelques encablures de la terre d'Israël. Eh bien, les nés Israël se mettent à nouveau en marche, mais cette fois-ci avec une différence tout à fait particulière. Ils sont guidés non plus par l'Éternel lui-même, mais par une colonne de feu la nuit et par une nuée le jour, un son de trompette d'argent, figurez-vous. Et puis, donc, on assiste à ce départ du peuple. On est le 20 du deuxième mois de la deuxième année. Ils quittent le désert du Sinaï pour aller dans un autre désert qui s'appelle le désert de Paran. Et puis ce sont les plaintes. Les plaintes débutent aussitôt que les Israël se mettent en route. Tout se commence à se dévisser un petit peu. Lassitude de la manne, ils en ont marre de manger de la manne. Ils commencent à réclamer de la viande, à mettre en cause le projet même d'aller en Terre Sainte. Et puis tout finit un petit peu en catastrophe avec la médisance de Myriam qui médit de la femme nouvelle prise par Moïse et qui est frappée de lèpre. Voilà, donc si vous arrivez à trouver un fil directeur dans tout ça, bon courage. Et voilà, en tout cas c'est une paracha tournant. Une paracha tournant parce que ça y est, on reprend les passages narratifs. Le peuple se remet à voyager et en fait on est dans un autre monde. Tout le monde qui précédait le don du Sinaï, c'était la sortie d'Égypte, c'était la libération, c'était le Matan Torah, c'était formidable. Un déluge de lois s'est accablé les Bnei Israël, et voici qu'ils se mettent en route pour aller vers la terre promise, mais avec désormais pour but d'appliquer cette loi. Donc on est dans une visée applicative. Il y a un kabbaliste qui fait un commentaire très intéressant. Il dit c'est aussi un nouveau rapport à Dieu qui s'instaure. Avant le rapport de la Torah, c'est le Moshe Chaim Luzzatto, un grand kabbaliste du XVIIe siècle, surnommé le Ramchal, qui dit on passe du monde du Yichud, du monde de l'unité, donc qui est symbolisé par la révélation suprême de la Torah, au monde du mishpat, au monde du droit, c'est-à-dire où Dieu est voilé en fait. Le fait que le peuple soit guidé par une colonne de nuée et une colonne de feu la nuit, c'est certainement fantastique, mais c'est considéré comme quelque chose de moindre que d'être guidé par l'Éternel lui-même. Et donc c'est comme si on passe dans un monde où l'action de Dieu est voilée. On peut très bien complètement ignorer que Dieu dirige les événements, et on vit dans le monde des oppositions, celui du bien et du mal, celui du jour et de la nuit, où ce sont les hommes qui essayent par leurs décisions d'influer le monde, mais c'est un monde constamment contrasté. Et ce kabbaliste a une théorie particulière, enfin il en est d'autres, mais de dire que c'est le monde dans lequel nous vivons, le monde des oppositions, à nous essayer de nous transformer pour aller pour retrouver le monde de l'unité à la fin des temps. Et donc en tout cas ce redépart des Bnei Israël après le don du Sinaï est considéré comme le coup d'envoi de notre monde réel en quelque sorte, celui dans lequel tout est oppositif et dans lequel il faut constamment lutter pour instaurer du bien au détriment du mal. Ça vous dit certainement quelque chose quand on regarde autour de nous. Alors, cette paracha Be'alotecha exprime justement cette sorte de dégradation, cette loi de l'entropie, on pourrait dire, générale du monde, qui démarre toujours sur des très belles idées et qui finit parfois un petit peu de manière négative. C'est tout à fait le mouvement d'ailleurs qu'on a de structurel dans notre paracha. On commence avec la description de la menorah, la manière dont il faudrait allumer les lumières, faire monter les lumières, nous dit le texte, donc sur une notation spirituelle absolument formidable, et on termine par la médisance de Myriam, qui est quand même la sœur de ce grand prophète qui est Moïse, donc on voit toute la dégradation possible. Et c'est accentué même par le chiffre 7, on nous décrit les 7 chiffres, les 7 lumières de la Torah du candélabre, et ça s'ajoute par les 7 jours d'isolement de Myriam pour avoir médit de son frère.
Alors, la question que j'ai envie de soulever avec vous ce soir, enfin sans forcément la résoudre évidemment, c'est le grand problème de l'homme en général, de l'homme moderne peut-être aussi en particulier, de notre société, cette confusion mentale sans cesse, cette faiblesse de la volonté, c'est un thème philosophique qui est l'acrasie, voilà, la faiblesse de la volonté qui fait qu'on veut des choses et on n'arrive jamais à les implanter dans la réalité. Un grand philosophe que j'aime à citer de temps en temps, Peter Sloterdijk, un philosophe allemand qui est auteur d'un livre tout à fait passionnant, je vous le conseille, Considération inactuelle, donne une description de l'homme moderne comme incapable d'être enchanté par ses propres idées, enchanté en particulier par la raison, puisque quand même la civilisation occidentale a pris racine dans les Lumières, mais tout ça ne nous enchante plus. C'est comme si on a une incapacité à agir au nom même des idées qu'on agite. Il y a aussi un grand roman absolument génial pour ça, qui le fait de manière littéraire, donc moins théorique, Bulgakov, je ne sais pas si vous connaissez Le Maître et Marguerite, chef-d'œuvre inachevé, qui dit « Je suis une partie de cette force qui éternellement veut le mal », alors là c'est à l'inverse, et qui éternellement accomplit le bien. Et donc c'est le problème faustien, c'est-à-dire que l'incapacité qu'on a de tenir à nos idées, de les suivre, et cette dégradation, cette entropie pratiquement systématique dans tout ce qu'on fait. Et donc c'est la question de la spiritualité qui est posée. Si on pose le fait que la spiritualité, c'est ce rapport entre nos idées et ce qu'on est, enfin voilà, notre ventre, enfin, ce qu'on agit, rapport entre soi et les idées, eh bien la paracha peut-être nous donner quelques indications intéressantes. Dans la civilisation occidentale, en général, la spiritualité est vécue comme détachement. C'est le fait de se détacher des contingences matérielles. On va voir effectivement que la leçon juive est totalement différente sur ce point. Au contraire, elle insiste sur la notion de la cohérence. Pourtant, c'est un peu surprenant parce que quand on voit les leçons de la lumière, c'est toujours des enseignements qu'on aime à donner aux enfants parce que c'est absolument magique. Et c'est vrai que ça dit beaucoup sur la lumière. Il y a deux choses fantastiques à partir de la lumière. C'est qu'il y a une sorte de mathématique de l'infini. Quand on prend une bougie, etc., et qu'on en allume une deuxième qui est éteinte, la deuxième s'allume sans que la première en soit diminuée. C'est fondamentalement une technologie différente de la lumière par rapport à celle de l'eau. Si on prend un verre d'eau et qu'on vide dans un deuxième verre, le deuxième verre ne se remplit qu'à proportion de ce que le premier est vidé. Pour la lumière, c'est au contraire, ça ne diminue en rien. Donc il y a une espèce de mathématique de l'infini qui signale qu'il y a autre chose dans le monde que des équivalences d'énergie. Peut-être il y a la capacité de créer. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on prend une bougie, c'est facile à imaginer, vous le savez très bien, et que donc la flamme monte, elle a tendance à vouloir s'échapper vers le haut, et quand on incline la bougie dans tous les sens, en fait la lumière reste, elle, sur le haut. C'est comme s'il y avait une verticalité absolue. C'est comme s'il y avait une dimension absolue indépendamment du système qui la soutient. Donc tout ça est beau, bon et formidable. Et donc prônerait plutôt une sorte de détachement. Ce serait ça la spiritualité. De fait, beaucoup la spiritualité grecque et d'autres, et chrétienne en tout cas, qui a récupéré cette partie de l'héritage, insiste sur le détachement de la flamme qui monte, la flamme qui cherche à s'échapper quelque part de sa mèche. Eh bien, la leçon du candélabre, en fait, c'est un petit peu l'inverse. Les sages nous disent que d'abord, il faut faire monter les lumières, qu'on n'allume pas les lumières, mais c'est comme le dit le commentaire de Rashi, Be'alotecha, ça ne veut pas dire quand tu allumeras les lumières, mais quand tu feras monter les lumières. Rashi donne une très belle explication de tout ça en disant que les lumières sont déjà là, la lumière est déjà là, il s'agit juste de la faire monter. Il ne s'agit pas d'extorquer par notre puissance, par notre technique, des secrets au monde et avec la violence nécessaire de créer des effets. Il s'agit juste de respecter les choses qui sont, de savoir le voir et de la faire monter. Et de danser peut-être de manière immobile, mais en tout cas faire monter la lumière, c'est pas du tout allumer le feu, si vous me permettez cette comparaison un petit peu, etc. C'est deux choses différentes. Et puis le deuxième message de la Ménorah, et ça nous dit beaucoup, qui est le contraire justement du détachement, c'est que le candélabre, dont la description est assez complexe, je veux dire, il y avait le socle, il y avait des nœuds de distribution bien sûr de toutes les branches étaient elles-mêmes comportaient des calices et des fleurs, etc. C'est quelque chose d'assez pointu, donc on aurait imaginé un petit atelier bien organisé avec une répartition des tâches, etc. Il y en a un qui monte les nœuds, l'autre qui monte les calices, tac, 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 il y a un assembleur quelque part du côté de Hong Kong qui fait le lien. C'est pas du tout ça. Miksha Achat, nous dit la Torah, d'un seul tenant, c'est-à-dire que c'est comme une sculpture en fait, c'est une sculpture totale que cette Ménorah, aussi bien le pied que la tige, que les nœuds, que les petites fioritures, etc. Tout doit être d'un seul tenant.
Donc c'est plutôt dans l'évidement que ça se passe, plutôt que dans le montage et dans le collage, etc. Et je dirais que les sages insistent beaucoup que c'est ça la condition de la spiritualité. La spiritualité n'est pas une activité séparée de l'homme qui fait que, allez, tiens, on va être spirituel un petit peu 2 minutes, on va s'intéresser à des choses, etc. La spiritualité est la continuité des conditions matérielles. C'est-à-dire que l'acte spirituel ne peut pas être séparé de la manière dont on fabrique la menorah. Miksha achat, un bloc 1. Et je dirais que c'est un très beau conseil spirituel que d'essayer d'être ancré dans ce qu'on est, ancré dans notre corps, ancré dans ce qu'on fait, et qu'il ne peut pas y avoir, en tout cas pour la tradition juive, d'acte spirituel s'il n'est pas originé dans la manière même dont on fabrique les choses. C'est quelque chose qu'on a tendance évidemment à oublier dans nos sociétés, puisqu'on est essentiellement des consommateurs, et si on réfléchit d'un point de vue spirituel, ce que c'est que la consommation, c'est le fait de jouir des objets, et ça peut être formidable et fantastique, mais de manière totalement indépendante avec la manière dont on les fabriquait, de manière même si indépendante qu'on n'est même pas obligé de savoir d'où ils viennent, donc le principe de sourcing en quelque sorte, miksha achat, voilà cette très belle leçon. La spiritualité n'est pas un détachement, c'est pas un détachement des conditions matérielles, au contraire c'est le rattachement de nos propres conditions matérielles qui sont pour chacun complètement différentes, qui sont idiosyncratiques, chacun est une menorah en quelque sorte, une menorah différente de son voisin. Le Rav Kook avait aussi une belle réflexion sur le Gan Eden. Tout ça est ancré en fait dès la description de Bereshit dans le jardin d'Éden. Il disait que, c'est ce que dit d'ailleurs le texte, les arbres étaient beaux et bons à manger. Enfin, ils étaient beaux à voir et bons à manger. Et il nous disait, le Rav Kook a ce commentaire en disant, il n'y avait pas un arbre avec un tronc et des feuilles et des fruits. En fait, tout était bon à manger. Le fruit, la branche, le tronc. C'était une expérience totale. Et suite à la faute d'Adam, qui est peut-être pédagogiquement nécessaire de toute façon, en fait, il y a une scission. Il y a une scission entre l'arbre, entre le tronc et le fruit. Il y a une scission, en quelque sorte, entre le support et le résultat. Et il extrapole à nos vies en disant, voilà, on vit, et là, on rejoint peut-être l'enseignement du Ramchal de Moshe Chaim Luzzatto, c'est ce qu'il voulait dire. La vie de l'homme, dans les conditions dans lesquelles on vit, sont faites voilà, d'objectifs. Il y a une scission entre l'objet et le sujet, en quelque sorte. On poursuit des objectifs et souvent, on s'épuise entre les deux. Avoir le fruit lointain, on voit les choses comme des supports de production. L'arbre, un support pour produire des fruits, au lieu de voir la totalité et l'unité des choses qui nous permettraient d'en jouir d'une autre manière, peut-être moins productive, moins prédatrice. Et il y a cette très belle description du Rav Kook de nos fatigues existentielles, parce qu'on s'épuise à poursuivre des objectifs, parce qu'on a cette vision scissionnée du monde, séparée du monde, et en plus avec tous les risques de s'égarer en chemin, de plus savoir finalement pourquoi on se bat, pour quel objectif poursuivre. Et donc c'est un peu d'une manière différente la même leçon que Miksha Achat, garder l'unité de la production des choses et de la spiritualité qui ne peut naître que d'un lien avec notre origine, la manière dont on origine les idées, et au contraire pas dans le détachement. Alors voilà une leçon très spirituelle, on va dire peut-être un petit peu dégagée de l'actualité, mais je pense que justement si on renourrit notre manière de voir, notre manière d'être dans le monde, peut-être que finalement le monde se porterait mieux aussi. C'est le souhait qu'on peut se formuler en ce Shabbat Be'alotecha, où vous êtes enjoints de faire monter vos propres lumières, les amis. Shabbat Shalom.